Ce vendredi 17 avril 2026, l'Institut supérieur des arts Mori Kanté de Dubrika a ouvert grand ses portes au public. Une journée exceptionnelle placée sous le signe de la découverte, du partage et de l'excellence artistique. Un cadre rénové, une architecture modernisée et une vision tournée vers l'avenir. L'ISAMC affirme plus que jamais son ambition, former les talents de demain dans les métiers de l'art et de la musique. J'ai trouvé cette journée porte ouverte pleine de joie, de bonheur, de choses agréables au fait, parce que grâce à cette journée, j'ai su découvrir cet institut qui est rempli de plein de choses à découvrir dans l'avenir, qui forment des cadres, de futurs cadres au fait. Ouais, je suis passionnée par la culture, surtout la musique et musicologie, parce que grâce à la musique et musicologie, j'ai eu à écouter le chef de département qui m'a fait part des branches qui sont réellement dans la musique et musicologie. Et alors que moi, après le bac, j'aimerais faire le journalisme. Dans cette branche, j'ai eu à voir et à écouter que le journalisme faisait partie, vu que c'est de la culture et c'est à raconter les choses qui se passent au sein de la société. J'ai été passionnée par la musique et musicologie, vu que ce que j'aimerais faire à l'avenir fait partie de ça. C'est la sculpture que j'ai vue. La sculpture, de façon que les statuettes sont formées. L'art là m'a très bien attiré l'attention. J'ai vu de façon qu'il y a l'étude ici, la progression que je vois. Il y a de l'art ici, quoi, ce que je vois. Ouais. Selon moi, comment je vais avoir mon baccalauréat, j'aimerais faire l'ISAM, la sculpture. Le temps est rapidement donné avec des prestations artistiques de haut niveau, danse traditionnelle avec les hirondelles de la Sumba et expression scénique avec le département art dramatique. Moment fort de la journée, la présence d'anciens étudiants aujourd'hui figure de réussite dans divers domaines. Nous sommes là et nous avons échangé avec les apprenants actuels, nos jeunes frères, les étudiants actuels donc, de ce que nous avons appris à l'Institut et de ce que nous sommes devenus dans la vie active. Mon cas, par exemple, moi je suis journaliste de l'Institut, je suis parti pour un stage à la radio Kaloum Stéréo RKS, la RTG Boulbinet donc. De là-bas, j'ai eu mon premier recrutement du côté de Chéri FM. Là-bas, j'ai gravi tous les échelons. De simple agent, je me suis retrouvé directeur de la télé Africa Today en passant par le poste de rédacteur en chef. De là, j'ai été à Évasion, où j'ai été également le rédacteur en chef. Je reviens à Chéri, je redeviens directeur de groupe. Et puis, au lancement de Dioma, j'étais un des directeurs du groupe, donc le directeur de l'information. Actuellement, je suis coordinateur du service d'information et du gouvernement au porte-parole. Donc c'est un parcours qui peut bien inspirer la jeune génération. Ici, c'est ma maison, vous voyez. Donc les étudiants qui sont ici, nous les encourageons. Parce que nous, au départ, on n'était pas du tout contents de nous être retrouvés dans cet institut. Pour nous, on disait que c'est du gâchis. On disait qu'on est là pour la fainéantise. Mais heureusement, on a eu des bons conseillers qui nous ont dit continuez. Cet institut a un avenir. Et finalement, on a écouté ces conseils. On a continué. On a continué avec abnégation. On a continué avec courage. Vous comprenez? Aujourd'hui, c'est cet institut qui nous est devenu un porte-bonheur. Parce que si moi je me prends, vu ce que j'ai appris ici, parce que nous venons de dire tous que les arts, c'est un métier libéral, vous comprenez? Donc nous avons appris ici les arts et ils nous ont encouragés d'avoir l'idée entrepreneuriale. Et finalement, nous avons eu cette idée, nous avons créé, personnellement moi j'ai créé mon entreprise. Aujourd'hui je sers beaucoup de Guinéens, c'est-à-dire beaucoup de Guinéens gagnent le petit pain avec moi. Vous comprenez, c'est grâce à cet institut. Donc j'encourage les jeunes étudiants qui sont là de faire le courage. Vous comprenez, je les encourage de s'armer bien sûr du courage pour être quelqu'un d'eux-mêmes. Parce que cet institut-là, c'est un institut d'avenir. Des parcours inspirants qui illustrent l'impact réel de la formation dispensée au sein de l'Institut. Cette initiative aide les lycéens à voir ce que nous sommes en train de faire à l'Institut. Parce que quand vous écoutez les gens qui parlent de notre institut,
ils n'ont pas de la bonne information. Donc on se dit, il faudrait qu'on fasse venir les élèves, les dire ce que nous faisons pour qu'ils puissent changer leur mentalité. Cela, ça fait la 3e année que nous sommes en train de faire, je peux dire c'est une sorte de campagne pour dire aux gens ce que nous faisons, de ne pas écouter ce que disent les gens. Mais au fur et à mesure, depuis l'arrivée même de notre directeur général, Dr Faya Ifono, avec les médias, on commence à montrer au public tout ce que nous faisons, pour ne pas que les gens disent ils viennent seulement pour chanter, ils viennent pour danser. C'est pourquoi nous avons aussi profité de faire appel à certains modèles de réussite qui sont passés par l'Institut pour dire aux gens que à l'Institut, quand tu sors de l'Institut, tu peux être un grand. Un grand dans ce sens que tu as accepté d'étudier à l'Institut. Parce que quand tu viens pour te promener, tu ne vas pas sortir avec un bagage intellectuel. Mais quand tu acceptes de suivre les cours, tu finis, tu fais les stages, je crois qu'avec l'effort fourni, tu peux avoir gain de cause dans la vie courante. Vous savez qu'il a été demandé à chaque service de l'Institut de prévoir un programme annuel dans lequel toutes les activités liées à leur attribution seront programmées. C'est dans ce sens que le service des relations extérieures et de coopération, qui a à sa tête Mme Doumouyane Marie-Thérèse Dramo, a organisé depuis que j'ai pris service à la tête de l'Institut une journée porte ouverte pour permettre aux élèves collégiens et lycéens, et même ceux qui sont à l'école primaire, de venir découvrir ce que nous faisons à l'Institut supérieur des arts, ce que nous sommes, et en termes de programme, et en termes de compétences, et en termes d'activités que nous menons sur le campus, mais aussi en termes d'opportunités après la formation. Donc aujourd'hui, c'est une journée porte ouverte, au cours de laquelle on a invité 2 grandes écoles qui sont venues et qui prennent part à cet événement-là. Donc les questions seront posées. Et c'est pourquoi la parole a été donnée à chaque chef de département de présenter son département et de présenter les opportunités qui attendent les étudiants à la fin de leur formation universitaire. L'Institut supérieur des arts Morikanti se positionne aujourd'hui comme un acteur incontournable de la formation artistique en Guinée. Une institution qui allie tradition et modernité dans un environnement désormais repensé pour favoriser la créativité. Cette journée porte ouverte aura été bien plus qu'une simple vitrine, un véritable pont entre passion, formation et réussite.